Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Biosphère sur Gabon 24, votre émission dédiée à la valorisation du potentiel naturel du Gabon dans sa diversité. Et pour ce numéro, nous nous intéressons aux zones humides, notamment la mangrove. Comment étudier cette véritable forêt sous la mer, cet écosystème tropical si particulier et avec toutes ces formes de vie aujourd'hui menacées qui foisonnent sous ses palétuviers. Les mangroves sont des zones humides qui remplissent de multiples fonctions. Si je prends l'une d'elles, la fonction écologique, les mangroves sont des zones de frayère, c'est-à-dire des zones de reproduction de poissons et des crustacés. Les mangroves jouent également un rôle de séquestration du carbone dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Troisième fonction et non des moindres, les mangroves jouent un rôle de régulation de crues. Vous savez, en période de pluie, lorsque nous avons des inondations, si les effets sont atténués, c'est parce que nous avons ces zones de mangroves où le trop-plein d'eau se déverse. Face à l'urbanisation et aux différentes pressions qu'elle engendre, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de maintenir ces écosystèmes, ces services auxquels je faisais référence. Parce que vous imaginez qu'aujourd'hui, le Gabon a des engagements vis-à-vis de la communauté internationale par rapport à la préservation de ces écosystèmes humides. Le Gabon est membre de la convention de Ramsar sur les zones humides et dans le cadre de ces engagements, nous avons l'obligation de respecter la qualité des services rendus par ces écosystèmes. Et pour en savoir davantage, je vous invite à découvrir dans le reportage qui va suivre ce que c'est la mangrove, le rôle qu'elle joue, les conséquences de son utilisation, sinon de sa destruction par les populations, et enfin son mode de gestion et de conservation. La mangrove est un écosystème humide que l'on retrouve particulièrement dans les estuaires, les côtes, les baies et les lagunes. Elle constitue l'un des 14 grands biomestres terrestres définis par le WWF. C'est un écosystème incluant un regroupement de végétaux. Ces milieux particuliers procure des ressources forestières et halieutiques importantes. Elle est d'une manière générale encore bien conservée, mais la menace augmente chaque jour. La préservation de l'environnement, c'est d'abord avant tout une question, je vais dire, de prise de conscience. Parce que vous ne mettrez jamais un policier, un gendarme derrière chaque individu qui enfreint la réglementation. Parce qu'aujourd'hui, le constat que l'on fait dans les villes, c'est que beaucoup de zones de mangroves sont remblayées, bétonnées pour faire place aux projets immobiliers. Là où nous nous trouvons aujourd'hui, il y avait une importante mangrove. Qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui? La pollution des usines qui ont vu le jour, qui ont fleuri de l'autre côté, et au détriment des zones de mangroves. Ça veut dire que les fonctions que remplissent les mangroves sont altérées progressivement. Donc voilà aujourd'hui les contraintes, les enjeux qui font en sorte que nous avons tout intérêt à préserver nos mangroves. Cependant, en proie à certaines difficultés liées à l'activité de l'homme, les mangroves, considérés comme des stabilisateurs pour certaines zones côtières fragiles, se dégradent dans le monde entier. Vous savez, le Gabon, c'est 800 km de côte. Donc, 800 km de côte avec une urbanisation qui touche un nombre de villes limité. Ça veut dire que la pression que nous connaissons à Libreville n'est pas forcément la même que nous pouvons connaître à l'intérieur du pays. Je pense qu'aujourd'hui au Gabon, les villes côtières évidemment, sont davantage touchées par la question de la dégradation de mangroves que l'intérieur du pays qui est d'une manière générale à l'image du Gabon un espace du vide.
Et on peut évidemment compter malheureusement sur le fait que nous soyons un pays à faible densité de population pour que notre écosystème soit maintenu. Mais une fois de plus, le but ici, c'est de concilier la préservation de l'environnement et je veux dire le développement. On peut très bien avoir un développement urbain qui s'allie, qui est concilié avec la préservation de l'environnement. Ce n'est pas incompatible du tout. La menace est si grande que de nombreux pays multiplient des actions de préservation. Le cas du Gabon, qui possède environ 50% de la mangrove de tout le golfe de Guinée et qui compte préserver son statut de leader dans le domaine de la conservation et de la préservation de ce type d'écosystème. Aussi, afin de rendre efficace le dispositif mis en place pour la protection des lieux, les chercheurs du laboratoire d'hydrobiologie du Sénarest effectuent régulièrement des pêches expérimentales et des contrôles dans ces espaces. C'est le cas au cœur de la mangrove de Bambochine, un site rattaché au parc d'Akanda dans le nord de Libreville. Objectif, mieux définir des périodes annuelles d'ouverture et de fermeture de pêche au Gabon. La mangrove joue plusieurs rôles importants dans l'équilibre de l'environnement et, dans un contexte de lutte contre le réchauffement climatique, il est important pour des pays, à l'exemple du Gabon, de connaître son environnement naturel et être attentif à la moindre perturbation afin de prendre des dispositions adaptées au moment opportun. Malgré les difficultés observées dans cette quête de la protection des milieux naturels, les actions pour leur préservation sont aussi visibles dans d'autres pays. Au Sénégal, d'après un spécialiste écologiste, le pays a perdu 40% de ses superficies de mangrove depuis les années 1970. Un désastre qui résulte de plusieurs facteurs selon les spécialistes. Changement climatique, coupe abusive pour de bois de chauffe ou de construction, récolte d'huîtres et sécheresse. Toutefois, l'exploitation abusive de la mangrove n'est pas sans conséquences. C'est en ce sens que des efforts sont consentis pour l'épargner de la disparition au-delà des actions de sensibilisation. À Madagascar, par exemple, des campagnes de reboisement de ces espaces sont menées. Par contre, au Bénin, les rites traditionnels tels que le vaudou sont utilisés pour sauver la mangrove, cet écosystème très riche qui sert de frayère aux poissons et aux crustacés menacés.
Les mangroves aident donc à lutter contre le réchauffement climatique. Elles sont des lieux de reproduction, des nurseries pour de nombreuses espèces de poissons. La surveillance accrue de celles-ci reste donc de mise pour éviter tout dérapage. La surveillance reste le maître mot dans la lutte contre le réchauffement climatique afin de ne pas se laisser surprendre par les effets négatifs du changement climatique sur l'environnement. Et c'est la fin de votre émission qui était consacrée aujourd'hui, rappelons-le, aux zones humides, notamment la mangrove. Je vous dis à très bientôt sur les antennes de Gabon 24. Au revoir.